Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous parler ici, depuis l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, où vos députés ont voté cette semaine des textes importants et sensibles. Nous avons en effet voté le règlement sur la protection des données personnelles. C'est en fait une mise à jour de la directive de 1995 qui date de bien avant l'utilisation courante d'Internet. Ce texte couvre d'un côté les données traitées sur Internet, par exemple celles qui transitent sur les réseaux sociaux, les achats, les services en ligne, et d'un autre côté, les données traitées hors connexion, c'est-à-dire les données qui figurent sur les registres des hôpitaux, des universités, des entreprises ou encore les données personnelles détenues à des fins de recherche. Dans sa proposition initiale, la Commission voulait avant tout renforcer le contrôle des citoyens sur leurs propres données personnelles et bâtir un régime applicable à l'ensemble des entreprises implantées dans l'Union européenne. De son côté, le Parlement a apporté des modifications non négligeables au texte initial en introduisant notamment des garanties pour le transfert des données aux pays tiers. Concrètement, si un pays tiers demande à une entreprise de dévoiler des données personnelles traitées au sein de l'Union européenne, l'entreprise devra recevoir l'autorisation du contrôleur européen de la protection des données, une sorte de CNIL européenne, avant de transmettre l'information. Il s'agit d'une première étape vers la construction d'un cadre juridique protecteur face à l'espionnage de masse. Nous avons également augmenté le montant des amendes en cas de non-respect de la réglementation. La Commission européenne avait proposé 1 million d'euros avec un plafond à 2% du chiffre d'affaires annuel mondial. Nous les avons portés à 100 millions d'euros et à 5% du chiffre d'affaires annuel mondial. Nous avons ensuite introduit un renforcement de l'information préalable aux clients sur ce qui sera fait de ces données et l'obligation de recueillir un consentement explicite pour les utiliser. Nous avons enfin introduit le principe d'un droit à l'oubli. Les données d'un citoyen seront effacées s'il en fait la demande et l'entreprise auprès de laquelle la demande est formulée doit la transmettre aux parties dupliquant les données. C'est désormais au Conseil de trouver rapidement un accord sur ce texte afin qu'il puisse entrer en application le plus rapidement possible. Cette semaine, le Parlement européen s'est également prononcé sur la réforme de la directive de 1990 sur les voyages dits à forfait. Par voyage à forfait, on entend un voyage combinant plusieurs prestations, par exemple vol, hôtel, location de voiture. Il y a 20 ans, ce type de prestation se réservait exclusivement via une agence de voyage. Or, aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à réserver vos vacances sur Internet. Plus accessible et plus rapide, les réservations sur Internet vous permettent en un seul clic de choisir la destination de vos rêves. Mais qu'en est-il de vos droits ? Grâce à cette réforme, nous vous garantissons de bénéficier d'une protection la plus complète possible, quel que soit le support de réservation utilisé. Ainsi, vous aurez en droit de recevoir toutes les informations nécessaires avant la signature d'un contrat, et ce de manière claire et précise. Vous serez assuré de bénéficier de toutes les prestations mentionnées dans le forfait de voyage. A l'inverse, le prestataire en sera tenu pour responsable. Vous aurez la garantie d'être rapatrié en cas de faillite de l'organisateur de voyage ou en cas de circonstances exceptionnelles. Ainsi, en cas d'immobilisation, comme ce fut le cas, rappelez-vous, lors de l'éruption du volcan islandais, dorénavant, 5 nuits pour un montant de 125 € la nuit vous seront garanties et couvertes par l'organisateur. Enfin, en cas d'augmentation des prix après la réservation d'un voyage, par exemple, si le prix de kérosène augmente, elle sera limitée à 8% du montant total. Si ces 8% sont dépassés, l'agence de voyage sera obligée de proposer un voyage alternatif. Le consommateur reste en droit de refuser cette offre. Mieux protéger et mieux informer le consommateur, tel est le rôle de l'Union européenne. Voilà, je vous laisse et vous donne rendez-vous à la prochaine session plénière pour vous présenter ce que nous, vos députés, déciderons ici dans votre intérêt et celui de l'Union européenne.